Alors, ce shiur va être les Ilou Nishmat, Rabbi Yamim Bar, attendez, je vais vous dire, Rivka. Bar Ben Rivka, et pour la Refoua Shelema de Rabbi Shlomi Raphaël Bar David Sabar, Ahmed Sabar, et aussi, une seconde, Yosef Rai Ben Tamo Ben Moa. Alors, on va aujourd'hui reprendre un petit peu ce que nous avions vu dans la Gemara avec une histoire très intéressante. Alors, on avait vu Rabbi Yoshua ben Levi qui nous avait dit, au dernier cours on avait vu, qu'il y a 24 endroits dans la Mishnah où on trouve la notion de nidouille, d'excommunication, n'est-ce pas? Et la Gemara va chercher, et Rabbi Lézard, si je ne m'abuse, lui a demandé, mais où est-ce que c'est, ces 24 endroits? Et là, ils vont lui dire, eh ben, va chercher, fais le travail. Je vais pas aller le faire pour toi. Moi, je sais où ils sont. Et on va trouver une histoire où une personne qui s'est moquée de la Nitiat n'est-ce pas? Chachamim l'ont mis en excommunication parce que bah, il se moque des Chachamim, il se moque de l'autorité des Chachamim. On avait vu aussi dans le cas où l'histoire de comment la Gemara l'avait dit, de Akavia ben Mahalalel. Apparemment, on a trouvé qu'Akavia ben Mahalalel avait dit par rapport à Shemaya et Aftalion, les rabbanim et les maîtres de Hillel Azaken et de Shammai, qui avaient permis à une sota, à une femme qui était convertie et qui était libérée, une esclave kénanéenne qui était libérée, donc qui est convertie, ils ont dit, elle peut boire l'eau de la sota, et non pas comme les chachamim qui pensaient que euh, ou non pas comme Akavia ben Hillel qui pensait qu'on ne peut pas boire, qu'une Bat Israël, une vraie fille juive de naissance, elle peut boire. Bref, et là, ils lui ont mis une preuve que non, Shemaya et Aftalion ont fait boire une convertie. Ils vont lui dire, mais ça, c'est normal, parce qu'eux-mêmes, ce sont des convertis. Vous avez dit que c'était de la descendance du roi d'Assyrie. Et là, lorsqu'ils ont dit une chose pareille, ils l'ont tout de suite mis en excommunication parce que c'est un manque de respect. Et la Gemara va dire, pas du tout. On ne parle pas de lui, on parle d'un autre homme. Et la Gemara, alors on avance, on y va. On y va. Et puis après, on avait amené, oui, celui qui parle avec manière insolence, avec de l'insolence. On avait dit manière cavalière vis-à-vis d'Akadosh Baruchou. On a ramené cette fameuse histoire de Choni Amagal, de Choni qui a fait le cercle autour de lui, qui avait dit à Akadosh Baruchou, si tu fais descendre la pluie, très bien, sinon je ne sens pas de ce cercle. Et Akadosh Baruchou va écouter ses caprices. Non, pas comme ça la pluie, je veux de manière plus abondante. Pas trop de pluie, pas des cordes. Bref, et Shimon ben Chattar, qui était le Rav à son époque, la grande autorité, va lui dire si tu n'étais pas ce grand tzaddik, je t'aurais mis en idouille, en excommunication, parce que c'est pas une manière de parler à Hachem. Mais toi, tu es comme un fils vis-à-vis de son père, tu fais tes caprices et tes gâteries, et ton papa, il dit allez, tiens mon chéri, c'est bon. Alors, on sait ce que c'est. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la Gemara va amener un autre cas. Vetul Lika. Quoi, vraiment, il n'y a que ces trois occasions que tu as vues dans toutes les Mishnayot. Tu as trouvé que trois occasions, alors que le Rav Yoshua Ben Levi avait dit 24. Et la Gemara va dire Veaïka d'étaner Rav Yosef. Pourtant, hein, il y a une Beraïta que Rav Yosef avait l'habitude d'enseigner. Laquelle? Qui a été citée par Rav Yosef. Todos Ish Romi. C'est un homme, un grand homme. Todos de Rome, qui habitait Rome. D'accord? Et ce Enig et Romi, il avait institué la coutume pour la population de Rome, la population juive de Rome, que quoi? La Chilam Gedeaim et Kulasim Belele Pessar. Il faisait manger un chevaux rôti le soir de Pessah. Vous savez, un chevaux rôti, mais de la même manière qu'on faisait au Beth Amikdash. On prenait l'agneau, bien sûr, on vidait les entrailles, on nettoyait tout. Puis après, on mettait depuis la bouche jusqu'à l'anus, on passait un morceau de bois et on mettait tous les intestins, vous savez, les tripes,
on les mettait au-dessus sur la tête. Donc Mekoulas, c'est comme un casque. Ça faisait en dirait un casque. On les faisait griller comme ça, méchouer. Et mettez là, une seconde. Mettez là, hein. Donc, voilà, on a dit, il fait des caprices. Sur ce, et est-ce qu'on a le droit de faire ça? On n'a pas le droit de faire ça, j'explique pourquoi. Parce que c'était à Rome. Ils faisaient ça pour habituer les bénis Israël à ne pas oublier le Corban Pessah, qui a la notion de Corban Pessah, et que. Mais il n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? L'Agma raconte que Shimon ben Chattar va lui faire envoyer une lettre, un message. Il va lui dire, il m'allait Todos Ata, si tu n'étais pas Todos, qui est quoi? Qui est une personne sage et un membre respectable de la communauté, eh bien, Gozrani Alechanidou, je t'aurais excommunié. Pourquoi? Parce que tu as institué cette pratique. Shata Machil et Israël Kodashim Bachutz, parce que tu incites les bénis Israël à manger de la nourriture qui ressemble à des sacrifices à l'extérieur de Yerushalayim. J'explique. Est-ce que j'ai le droit de manger un sacrifice en dehors de Jérusalem, en dehors du Beth Amidash? Je n'ai pas le droit. Ce qu'on appelle Kodashim Bachutz. Celui qui mange des Kodashim, des sacrifices en dehors du Beth Amidash, il est Hayav Karet, si je ne m'abuse. C'est retranchement de l'âme. Il n'a pas le droit. C'est que dans le Beth Amidash ou à Jérusalem. Maintenant, la viande qui est là, cette viande-là, c'était juste par coutume qu'ils faisaient. Bien sûr, c'était pas Corban. Ils faisaient ça juste pour rappeler le. Eh bien, il va lui dire, tu ne dois pas faire une chose pareille. C'est pas bien. Il faut le savoir, je joue une parenthèse, que la halakha, elle nous demande, nous aussi, lorsqu'on achète de la viande pour Pessah, n'est-ce pas? On dit, j'achète la viande de Yom Tov. Il ne faut pas dire, j'achète le Pessah. Parce que Pessah, c'est le Corban. On dit, j'achète la viande pour le Yom Tov, pour la fête. Et même, c'est écrit que dans la halakha, c'est ramené que le premier soir de Pessah, on a pour coutume de ne pas griller, la viande ou l'agneau qu'on va manger. Vous savez, habituellement, chez nous, on fait tarfès avec chacun ce qu'il fait, mais on cuit d'abord. Alors, il y en a qui ce qu'ils font? Ils cuisent à l'eau, et après, ils le mettent un peu à griller, pour pas que ça ressemble au Corban Pessah qui était complètement grillé. Pour dire non, non, nous, on ne fait pas de Corban Pessah. On n'a pas de Betangdash, c'est un son. Donc, la Gemara, elle s'interroge, elle dit, tu vois bien qu'il y a dans une Mishnah, dans une Beraïta, Todos, qui habitait à Rome, allait se faire excommunier pour sa pratique. Il a dit, mais je ne vais pas le faire. Donc, tu vois qu'il y a une notion d'excommunication. Pourquoi Rabbi Elazar n'en a trouvé que 3? Il va dire, non, ça, c'est pas une Mishnah, c'est une Beraïta. Moi, je cherchais dans les Mishnayot. Oui, j'en ai trouvé dans les Beraïtot. Mais toi, tu m'as parlé de 24 dans les Mishnayot. Et toi, Rabbi Shovan Nevi, tu m'as parlé de 24 cas. Je les ai cherchés, j'en ai trouvé que 3. Là, tu m'amènes un autre cas, mais c'est d'une Beraïta. Bon. Quelle différence entre Braïta? C'est quoi la différence? C'est quoi une Beraïta et c'est quoi une. Alors, la Mishnah, c'est ce qui était écrit, c'était ce qui a été étudié, on va dire, elle a une place principale, plus forte que la Beraïta. Parce que la Mishnah, c'est ce qui a été écrit, d'accord, par Rabbi Yehuda Hanassi. Et ce sont on dit que ce sont des enseignements qui étaient donnés dans le Beth Midrash même. Parfois, il n'y avait plus de place au Beth Midrash et c'était étudié. Donc, il y avait d'autres enseignements qui étaient étudiés en dehors du Beth Midrash. Vous comprenez, plus on est proche du noyau des Chachamim, ceux qui sont vraiment à l'interne, plus c'est, je n'allais pas dire authentique parce que les deux sont authentiques. Les deux ont presque le même poids. Sauf que la Mishnah, c'est un peu plus, on va dire, c'est des textes qui ont été écrits par Rabbi Yehuda Hanassi déjà, toutes les Mishnayot, habituellement, la majorité. Les Beraïtot, c'est écrit par d'autres Tanaïm, Tanaïm. Et aussi, la Mishnah, c'était plus dans le Beth Midrash. Ce qui n'avait pas de place, ce qu'on écrivait en dehors du Beth Midrash, avait le poids de Beraïta. Mais très souvent, la Beraïta, habituellement, elle a le même poids. Sauf parfois à des exceptions près. Donc l'Agmara va dire simplement, moi, je n'ai pas cité ça parce que c'est une Beraïta. Moi, je cherchais dans les Mishnayot, comme il avait dit Mishnayot. Donc je cherche. Alors il me parle, Monsieur Znati me parle de la hada, de manger le foie grillé veille de Pessah, avant Pessah. Bon, c'est une hada. Peut-être pourquoi? Pour dire, on grille avant Pessah, pas pendant Pessah. Pas le soir de Pessah. Tu veux griller, tu veux te faire un petit kiff?
Mais ça, c'est un. Mais deuxièmement, c'est que le foie, il ne peut que se griller. C'est aussi pourquoi on faisait aussi le foie, parce qu'on ne pouvait pas le cuire. Et j'imagine, après, je ne sais pas, hein, certainement que veille de Pessah, il y avait beaucoup de shritot, d'abattage pour les fêtes. Et donc, il y avait beaucoup de foin. Et habituellement, je ne sais pas si les congélateurs étaient comme on a aujourd'hui. Alors, combien de temps tu vas garder ton foie? Donc, on le grille avant Pessah et on le mange. Je veux dire, plus pratique, vous voyez. Et c'est devenu une hada parce que c'est bon. Alors, les bonnes hadotes, on les aime bien aussi. Mais après, c'est sûr qu'il peut y avoir d'autres raisons que je ne connaisse pas. Mais je pense qu'il y a aussi des choses qui sont que c'était comme ça que c'était fait parce que c'était plus pratique. Maintenant, on avance. Oui, Malkiel, je Oui. poser une petite- qui était vraiment ce personnage de Todos? Todos, Oui. Est-ce que ça c'est, correspond à un personnage important ou c'était un rave, une personne chachouv, comme on voit, important, qui habitait à Rome, à l'époque de la Mishnah, qui habitait à Rome. mais, mais il était juif? Oui, Todos, Oui. Yeshurmi. Il avait un nom qui était un petit peu, je vais dire, qui a été, qui a été sous l'influence, Romanisé. voilà, romanisé. C'est des noms bien, mais Hellénisé, c'est un dis-moi, chacham. hellénisé. Comment? Hellénisé. Non, Et pas hellénisé l'Élysée, parce c'est que plus les c'est Grecs. plus des Grecs, non, mais aussi Chazé Shalom. Lui, c'était un chachouf, c'était une personne importante. Ah Oui. ouais, hein. Lorsqu'il a poussé les gens à manger ce michoui grillé, c'était juste pour que les gens se rappellent toujours. Ils n'oublient pas la notion du korban. Mais c'est quand même, c'était pas bien de faire une chose pareille, parce que malheureusement, ça venait un amalgame qu'on pourrait faire Alors là, avec sur le plan halachique, si j'achète un mouton et j'ai chez moi 100 personnes, je ne peux pas faire un mouton à la broche style méchoui c'est, euh, c'est, c'est, en c'est- dehors de Pessah. Non, en dehors de Pessah, il n'y a aucun problème, Non, bien sûr. je parle au mois de mai, juin, Mais juillet. mai, juin, Ah juillet, d'accord, ça août, va. fête et invité. On parle vraiment de Pessah parce que très, très souvent, vous savez, il y a même des gens qui disent, ou des gens qui sont pas, ou j'ai écouté plusieurs femmes comme ça, même assez pratiquantes, qui ne connaissent pas. Ils disent, ah, et quand ils voient l'os sur le plateau, ils disent, ah, ça c'est le Corban Pessah. Non, c'est pas, c'est Zecher, c'est en souvenir. Mais très facilement, on dit comme ça. Ou pourquoi? Il y en a que tu vas dire, pourquoi on mange l'agneau? Ah, c'est le Corban Pessah. Non, non, c'est pas le Corban Pessah du tout, à distinguer. Alors, C'est l'agma juste va pour dire, se rappeler. oui, C'est juste pour se rappeler. voilà. Mais, alors, l'agma va dire comme ça, Nika, quoi? Tu n'as pas trouvé dans les Mishnayot d'autres cas de nidouille, d'excommunication. Et là, on va entendre une histoire intéressante la source de cette Gemara, de cette Mishnah, elle se retrouve dans Maseret Baba Metzia, qu'on va étudier ce soir, Bezrat Hashem Beneder. Très intéressant. Alors là, on va l'amener par rapport au sujet du nidouille, l'excommunication. Et moi, j'ai quand même un petit peu développé ça parce que c'est une belle histoire à partager. Et c'est surtout une histoire qui a fait du bruit dans le Talmud, qui a fait du bruit entre les Tanaïm. On va voir comme ça, Vaïka Aditnan. Et voilà ici, donc on est au milieu de la page, voici ce qu'il y a écrit, pourtant il y a écrit dans une Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Hattacho Huliot. Si quelqu'un a découpé un four qui était en argile, donc en terre cuite, et il a découpé de manière horizontale. Venatan Hol Ben Hulia et Hulia. Et puis après, il a mis du sable entre chaque section. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire tout ça, d'accord? On va voir de quoi on parle. Rabbi Eliezer Metaher. Rabbi Eliezer pense que c'est tahor, c'est pur. Les Chachamim Metamim et les Chachamim, les sages, ils déclarent ça impur. Vezeu Tanuro chez l'Achnaï, et c'est ça le four du serpent roulé. Achnaï, c'est un serpent. Maï Achnaï, c'est quoi le serpent roulé? Amar Rabiuda Mar Shmuel, Rabiuda dit au nom de Shmuel, mais la metchi kifu alachot kachnai, ça signifie que les sages, ils ont entouré Rabbi Eliezer de questions comme un serpent qui enroule sa proie, qui l'étouffe, et ils ont déclaré que le four, il est tamé. Je vais expliquer de quoi on parle. Vous savez que dans la Torah, il y a des notions de pureté et d'impureté, n'est-ce pas? C'est écrit dans la Torah que si quelqu'un a un ustensile en métal et qui s'est impurifié, eh ben, on peut le purifier. Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité, d'accord? On ne touche plus du tout à ça. Ça n'a rien à voir avec le mikvé,
Ça n'a rien à voir avec la Hagala, avec la Hagala, l'eau brûlante qu'on faisait. Là, on parle quelque chose qui est rendu impur par un mort, par un reptile. Et si on va coller de la pita, de la terouma, par exemple, de la pita, de la pâte de terouma, la terouma, c'est quoi? C'est des kodachim, c'est sacré. Et si elle est impurifiée, on ne peut pas la consommer. Le Kohen ne peut pas consommer de la terouma impure. C'est quoi la terouma? C'est tout prélèvement que je prends et que je donne au Kohen, c'est sacré. Un Ben Israël ne peut pas le manger, qu'un Kohen ne peut le manger. Il ne peut le manger que si elle est pure. Si elle est impure, il n'a pas le droit de manger, c'est une faute très grave. Maintenant, si le four il est devenu impur, s'il est en métal, c'est écrit dans la Torah que je peux le mettre dans le mikvé et je vais le purifier. Mais s'il est en argile, Il va fondre. il faut le casser. Il n'y a plus de. Pas takana, il faut le casser, il faut le briser. Maintenant, il y a des ustensiles qui ne sont pas Mekabel Touma, qui n'acceptent pas la Touma, qui ne sont pas susceptibles de contracter. C'est des ustensiles qui sont en terre, pas en argile, mais en terre, en sable. D'accord? Et on va voir où toute chose, par exemple, qui a perdu le statut d'ustensile. C'est un ustensile, ça peut contracter la Touma, ça a perdu le terme d'ustensile, ça a perdu la capacité, la fonction. Eh bien, c'est. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une grande mahloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, à savoir si ce fameux four, vous savez, les fours, c'était un petit peu comme ça, et on mettait dedans la pita ou des casseroles, je ne sais. Et si le gars, il l'a découpé en petits morceaux, maintenant, il l'a découpé, donc c'est plus un four, et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le premier, j'allais dire la première vertèbre, comme le serpent, ok, premier, et après il met du sable, du ciment, du sable, il met le deuxième, il fait le Lego. Vous voyez, tac, 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 tac. Il remet son. Est-ce qu'en fin de compte, on va dire que ce four, il a toujours le din, c'est-à-dire le statut d'argile, et donc il est impur, ou non? Il est pur parce qu'il a perdu son fonction, il a été reprise. Comment? Avec ce sable qui n'est que de la terre. Et cette terre, elle n'est pas susceptible d'avoir d'impureté. Rabbi Eliezer, lui, va dire c'est tahor, c'est pur. Si tu as fait ça, c'est pur. Chachamim vont lui dire non, monsieur. Donc les sages, qui étaient plus nombreux que lui, vont lui dire non. Et là, la Gemara va dire c'est ça qu'on appelle le tanour shel achnaï, le four de serpent. Première explication, comme la Gemara va nous dire, c'est qu'on l'a entouré de questions. On l'a encerclé, on ne l'a pas laissé respirer. Plein de questions qu'on a posées. Et là, au point où, je vais terminer, Vetania Oto Ayom, il s'écrit que ce jour-là, et Viukol Teharot Sheti Rabbi Eliezer, les sages, ils vont amener tous les objets que Rabbi Eliezer, il avait déclaré purs, que Rabbi Eliezer, il avait déclaré tahor, et ils ont tous, et tous les aliments qui ont été cuits dans ces fours, que lui, il avait dit tahor, ils ont brûlé devant lui. Ils ont tout brûlé. Ils ont brûlé pour dire, tout est impur, monsieur. C'est Ulbasof Berachou, et à la fin, ils l'ont béni. Béni, c'est un euphémisme, ça veut dire ils l'ont mis en excommunication. Et là, la Gemara, alors je termine avec ce que la Gemara dit, tu vois bien qu'il y a une excommunication dans une Mishnah. Et là, la Gemara va dire, donc tu vois bien que dans une Mishnah, on a trouvé la notion d'excommunication. La Gemara va dire non, ça, cette partie où on voit qu'il a été excommunié, c'est écrit dans une Beraïta, et non pas une Mishnah. Donc je reviens à mon sujet, que les 24 excommunications que tu as dit qu'il y a dans une Mishnah, je ne les ai pas trouvées. Ça, je termine, on a terminé toute l'idée. Maintenant, je vais revenir sur cette Mishnah qui s'est passée. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Vous permettez qu'on étudie ça? Je vous en prie. Alors, c'est très intéressant. Une petite seconde. La Gemara dit comme ça. Je vous lis ce qui s'est passé. Amar Lahem Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer va leur dire. Donc, c'est une Gemara dans Bava Metzia, page 59, folio B. Im alacha kemoti, devant tous les sages. Si la halakha est comme moi, charouf ze yochiach. Vous voyez le caroubier qui est là-bas, là, à côté, dans le jardin de la maison d'études, qui prouve que la halakha est comme moi. Eh bien, c'est invraisemblable, mais vrai. Le caroubier s'est déraciné tout seul, on dirait un film. Hein.
Il a commencé et il a marché et il s'est enraciné 100 mètres, 100 coudées, 50 mètres plus loin. Tu vois un miracle comme ça, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est tout. Tu vois ça, tu dis Amen, Kenny Ratson, tu embrasses la main de Rabbi Eliezer. Pour moins que ça, on embrasse des mains, n'est-ce pas? Pour bien moins que ça. Alors je veux dire, c'est quoi? Un boulot. Vous savez, les Chachamim n'ont pas été déstabilisés. Ne m'amène pas une preuve du caroubier. Si la halakha est comme moi, et j'ai raison. Vous voyez le cours d'eau, là, la petite rivière, le petit ruisseau là qui coule, qu'elle prouve. Et le ruisseau qui coulait vers le bas, eh ben, il rebrousse chemin. C'est quoi ça? Amroulo, en mivim raya mamatamin. La preuve du ruisseau d'eau, c'est pas suffisant. Il va dire, si c'est comme ça et que vous, ça aussi, vous n'acceptez pas que les murs de ce Beth Amidrash le prouvent, que la halakha, elle est comme moi, et que j'ai raison dans ce que je dis. Eh bien, les murs ont commencé à tomber, à s'incliner et tomber. Rabbi Eliezer, Ga'ar Baem Rabbi Yoshua s'est levé, qui faisait partie des Chachamim, contre Rabbi Eliezer. Il va lui dire, Amar Lahem, il va lui dire, Im Talmidei Chachamim menatrim zeh balakha tem matifrem. Si les Talmidei Chachamim, des érudits en Torah, sont en train de se disputer une halakha, vous, de quoi vous vous mêlez? Comme ça, il parle au mur du Beth Amikdash. Lo naflu mipnei kvodo shel Rabbi Yoshua velo zekafo mipnei kvodo shel Rabbi Eliezer. Va'adein matin ve'omdim. Ils ne sont pas tombés pour l'honneur de Rabbi Yoshua, ils ne sont pas redressés pour l'honneur de Rabbi Eliezer, ils sont toujours comme ça courbés. On verra. Et là, il me dit, ben, ce n'est pas une preuve, monsieur. Alors il dit, si c'est comme ça que le bon Dieu là-haut, qu'au ciel, on prouve que l'halakha est comme moi. Et vous n'allez pas croire, mais vrai. Yatzta batkol v'amra. Malachem etel Rabbi Eliezer. Cette histoire me donne la chair de poule. Il y a une voix céleste qui est sortie en disant comme ça. Malachem. Qu'est-ce que vous essayez de Malachem etel Rabbi Eliezer? Qu'est-ce que vous disputez avec Rabbi Eliezer? Mais l'halakha, elle est comme lui partout. Parce que Rabbi Eliezer était très fort dans toutes les notions de pureté et d'impureté, il connaissait tout. Amad Rabbi Yoshua Rabbi Yoshua s'est levé sur ses pieds, il va dire Lo bashamaim, la Torah n'est pas au ciel. La Torah, elle a été donnée. La Torah, elle a été donnée ici. Et depuis le moment où elle a été donnée, c'est fini, on n'écoute plus la voix céleste. C'est ici. C'est nous qui décidons qu'est-ce que la halakha. C'est la Torah a été donnée aux hommes. Et dans la Torah, il y a écrit Haré Rabim Latot. C'est écrit dans la Torah qu'on va selon la majorité. Nous sommes une majorité contre la minorité. Donc la halakha, elle est comme nous. La Gemara, elle arrête là. Plus loin, quelques lignes plus loin, la Gemara raconte que. Mais tu vas couper. Mechila, attendez. La Gemara raconte que plus tard, il y a un Rav, j'oublie c'était qui. Il a. Alors, 2 secondes, c'est pas terminé. Il y a un Rav qui est parti voir, qui a rencontré Eliyahu Hanavi. Il a dit, dis-moi, quand Rabbi Yoshua, il a dit ça, il a dit, la Torah n'est pas en haut. Il a entre guillemets fermé le clapet de. Qu'est-ce que Hachem a fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit? Amar, il a dit Nitrouni Banaï, Nitrouni Banaï. Mes enfants m'ont gagné, mes enfants m'ont vaincu. Cette histoire, elle est extraordinaire. Parce que ça prouve déjà la force que le bon Dieu a donnée à l'homme. La force de, non pas qu'expliquer la Torah, mais c'est devenu qu'on appelle ça, c'est ceux qui vont, la législation de la Torah, c'est ceux qui vont la créer. Ils vont expliquer chaque parasouk et selon ce que les Chachamim vont dire, c'est comme ça que ça va être. Ils vont légiférer. Et c'est incroyable. Et maintenant, on va essayer de comprendre quand même c'est quoi l'idée qu'il y a derrière cette, si vous me permettez. Explication que j'ai écoutée de mon maître, mon père, mais c'est selon le Gaon de Vilna. Explication magnifique. Il dit, le Gaon, que Rabbi Eliezer veut prouver aux Chachamim que la halakha est comme eux, pas un partage de shalom pour dire je suis mieux. Mais le Maïmonide, si vous lisez dans Maïmonide, quels sont les atouts? Qu'est-ce qui fait d'un homme un décisionnaire halakhique? Il peut avoir beaucoup d'érudits en Torah. Beaucoup, personne. Mais il y a une chose qui fait qu'une personne est entre guillemets mieux que l'autre. Elle touche, elle cible la halakha dans le mille.
Parce que pour que quelque chose soit moutar Shabbat ou assour Shabbat, ça peut faire une différence d'une longueur d'un poil, d'une épaisseur d'un poil. Il faut juste être sûr du bon move et de la bonne décision ou de la bonne compréhension des choses. La Gemara va nous dire que les lois de Shabbat, par exemple, ou de pureté familiale, etc., ce sont des montagnes qui tiennent sur un poil. À toi de savoir si c'est permis ou interdit. Et pour avoir ce qu'on appelle la siyata d'Ishmaïa, l'aide divine et l'aide céleste, pour avoir le 1000, être dans le bon, ça c'est une aide spéciale. Mais plus encore que c'est une aide spéciale. C'est une notion aussi de anava. C'est quoi la anava? Si quelqu'un il est humble, Hachem lui donne. La modestie. Tu peux avoir des gens érudits en Torah, mais qui ont le nez qui est au-dessus d'eux. Alors même s'ils ont beaucoup, beaucoup de connaissances, mais le bon Dieu fait qu'à un moment, ils ne vont pas toujours avoir s'ils veulent la bonne chose parce qu'ils ne méritent pas. Et là, il va dire, est-ce que moi j'ai de la anava? Je pense que j'en ai. Preuve? Eh bien, si j'en ai que l'eau. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est quelque chose qui va toujours vers le bas, qui coule vers le bas, qu'elle prouve. Et l'eau a prouvé, oui, c'est une personne qui a un âme. Oui, c'est une personne qui est modeste. Oui, c'est une personne qui mérite. Et qui. Et il va aller encore. Comme Maïmonide nous dit qu'une personne, ça fait partie des 48 moyens d'acquérir la Torah. On ne peut pas vivre dans l'aisance et l'opulence et manger matin, midi, soir et se évacuer à tous les plaisirs de ce monde et dire je vais être un Tamil Chacham. Ça ne marche pas comme ça. Si tu es dans ce monde-ci entièrement, tu ne peux pas être dans la Torah. Ça ne marche pas. Cette notion, elle s'appelle Istapkut Bemouat, l'autosuffisance, la suffisance de peu. C'est quoi le symbole même de me suffire du minimum? Vous savez ce que c'est? C'est le karoub. Souvenez-vous ce que l'on avait étudié. Rabbi Hanina, la Gemara, va dire que Hachem disait tout le monde est béni et nourri grâce à Rabbi Hanina. Et Rabbi Hanina se suffit que d'un kilo de karoub. Vous vous rappelez de cette Gemara? Le karoubier, c'est le symbole où je me suffis du minimum. Alors si je suis comme ça, eh bien que le karoubier le prouve, et le karoubier l'a prouvé. Plus encore. Plus encore. Une personne ne peut pas se dire décisionnaire halachique s'il n'est pas 24/7 dans la Torah. Il ne peut pas avoir un pied dehors et un pied dedans. Tu peux, mais il faut être studieux. Il faut être studieux. Il faut quoi? Se donner matin, midi, soir à la Torah. Si tu te donnes matin, midi, soir, et tu es ce qu'on appelle shoked al-daltota yom-yom, où tu es installé dans le Beth Midrash jour, quotidiennement, et c'est ça toute ta vie, alors tu peux peut-être prétendre à la toucher à la halakha. Alors si c'est comme ça que les murs du Beth Amikdash le prouvent, que je suis ici assis, 24/7, et les murs l'ont prouvé, ils s'abaissent, ils disent oui, il est là, il a tous les atouts pour trancher la halakha et que la halakha soit comme lui. Et quand même, Rabbi Yoshua n'a pas accepté, vous savez pourquoi? Parce que tout ça c'est vrai, tout ça c'est bien beau, mais quand même, il y a ici une épice supplémentaire. Il faut tous ces atouts. Et bravo qu'il les a. Rabbi Eliezer, c'est un géant. Mais il y a quelque chose encore supplémentaire. Ça s'appelle la siyata d'Ishmaïa, l'aide céleste, qui est, comme je l'ai dit, de cibler dans le mille. Et là, il a tort. Avec toutes ses qualités, ça ne veut rien dire. Il y a un mauvais jugement de sa part. Et nous, qui sommes la majorité, on pense différemment que lui. Et il y a une règle. Que quoi? Que la règle, tu as écrit toi dans la Torah Hachem, qu'on va selon la majorité. Et si c'est la majorité, eh bien, nous sommes la majorité, point à la ligne. C'est comme ça que nous avons jugé et analysé. Et là, Hachem dit, je suis vaincu. Le gars de Vinay dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut dire, je suis vaincu, différemment. Pas Nitzrouni, ils m'ont vaincu, mais il faut les voyelles, il n'y a pas de voyelles dans la Gemara. Il faut les mettre autrement. Netzahuni Banaï. Mes enfants m'ont rendu Netzah. Ils m'ont rendu éternel. Ils m'ont rendu immuable. Ils m'ont rendu non modifiable, non changeable, ad vitam aeternam. Pas toute personne qui va venir faire petit baba, qui va venir faire des miracles, ou tout prophète qui va venir faire des choses. Alors allez, on enlève une halakha, allez, on enlève une mitzvah, allez, on enlève quelque chose, parce qu'il a dit. Non, là ils m'ont prouvé avec les trois signes extraordinaires que je leur ai envoyés. Et la voix céleste, je me suis dit qu'ils vont être déstabilisés, mes enfants. Je me suis dit que les chachamim vont être déstabilisés, ils vont dire, bon, si c'est comme ça, ils n'ont pas été déstabilisés. Oh, combien je les aime. Pas ils m'ont vaincu, mais au contraire, ils m'ont rendu moi et ma Torah éternelle. Personne ne pourra plus bouger la Torah. Ils m'ont prouvé qu'avec tout ce qu'on pourra leur montrer, la Torah, c'est comme ça. Et si toi, au Navi, Cholem Chalom, ou si même il y a un prophète qui vient et qui, la Gemara, c'est un passage dans la Torah, il y a Koum, Navi, des Kirbecha, s'il y a un prophète qui se lève de ton sein et qui commence à changer la Torah, tu prends cet homme, tu le tues.
Mais même s'il fait des miracles, même s'il fait des choses extraordinaires, même s'il est pieux, même s'il est… Il y a des lois. Et c'est ce qui est écrit noir sur blanc et on ne change pas. Ça, c'est la grandeur de la Torah. Ça, c'est la grandeur. Souvenez-vous, on avait étudié dans un shiur à l'époque la différence entre les valeurs de la Torah et les valeurs goy, c'est que les valeurs goy sont amenées à être changées selon les civilisations. Mais la Torah, de Sem Torah, depuis le matin de Torah jusqu'à la fin des temps, elle ne bougera pas. Et comme on le dit dans le Higdal, on le dit, Dato le Olamim, les Olato. Dato le Olamim, la Torah, elle ne va jamais. Et chez l'Otishtane, Bishum Zman, Chaz Veshalom, ça fait partie des 13 principes de foi du Rambam. Chez l'Otishtane, Bishum Zman, Chaz Veshalom, la Torah ne sera jamais changée, jamais, jamais, en aucun temps. Elle restera la même. Et elle est intemporelle, elle est dans toutes les circonstances. Et c'est pourquoi la Torah est donnée dans le désert, dans l'endroit où il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion d'espace, tout est ouvert. C'est pas dans une case, c'est partout, la Torah Kedosha. Ça, c'est l'idée. Donc, moi, je me suis dit que pourquoi pas rajouter l'explication de cette Mishnah qui est juste parfaite, qui est magnifique, et qui maintenant a donné plus de goût, j'allais dire, à ce qu'on a étudié. S'il y a des questions sur cela, Bechavot, sinon on avance. C'est bon, on peut y aller? Oui, Rabbi Henri. Je ne vous entends pas. Excusez-moi. Je voulais juste savoir si la question que je vais poser, si elle est un peu en dehors du sujet, du fait que c'est Moshe Rabbeinu qui pose la question de, je crois qu'on l'a déjà vu ensemble, par rapport au tzaddik et au rachat. On l'a déjà étudié en long et en large à l'époque, déjà dans les anciens shiurim, mais ça c'est toute une… c'est un gros, j'allais dire un gros morceau. La notion de cette question Moshe Rabbeinu, oui, en fait, c'est la question de tout le monde. Et Moshe Rabbeinu, même aussi grand qu'il est, pose cette question. Pourquoi le tzaddik peut avoir des mésaventures et le rachat peut avoir une belle vie? Et même Moshe Rabbeinu, aussi proche qu'Akadosh Baruch Hu, il essaie de comprendre ça et d'appréhender. Mais Hachem lui envoie, je vais le dire de manière très rapide et succincte, Hachem lui envoie un message. Aussi grand que tu es, tu n'es pas encore le divin. C'est ça. C'est-à-dire que tu n'as pas l'image globale. Tu ne peux pas tout comprendre. Mais en rapport à ce sujet, la question que je demandais, c'est si quelqu'un a une question par rapport à ce qu'on vient de voir. Non. Monsieur Znati. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que pour celui qui vit dans un cercle fermé que de Torah, 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 comment peut-il, s'il ne vit pas à l'extérieur avec la société pour la comprendre et la combattre, comment combattre les actions de ceux qui sont à l'extérieur, comment peut-il… Alors, encore une fois, quand je dis cercle fermé, et c'est important de voir que les Chachamim, surtout Rabbi Eliezer, Rabban Gamliel, tous ces grands Chachamim, étaient vraiment, vivaient dans la réalité, vivaient avec tout le monde, vivaient avec la communauté. Ça ne veut pas dire, quand je dis 24/7, ça veut dire que toute ton occupation première, ce n'est que ça. C'est ça. C'est-à-dire, c'est ta vie, quand on te demande qui tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton but dans la vie, eh ben, c'est l'étude de la Torah. Alors, certainement, en tant qu'homme, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai une vie, d'accord? Mais c'est très intéressant de voir que même lorsque ces grands chachamim travaillaient aussi, hein, ils avaient des travaux. On voit Rabbi Yochanan à Sadlar, la Gemara l'amène, le Rabbi Yochanan, le cordonnier. Ils avaient des métiers. Avec tout ça, où est ta tête? Je vous ai amené, vous vous rappelez ce haïdouche extraordinaire que j'avais dit à l'époque. Il y a un passage qui dit comme ça. Yagi akapecha kitochal ashrecha vetoblach. Toi qui manges du labeur de tes pommes, de tes mains, Yagi akapecha kitochal. Toi qui manges le labeur de tes mains, tu peux être fier de toi, tu peux être heureux. Et j'avais demandé qu'est-ce qu'il y a de si heureux. Ok, tu travailles sans main, il faut bosser pour… C'est quoi l'histoire aussi, la pomme de tes mains? Et j'avais donné une explication que j'avais écoutée, c'est que il y a une personne qui travaille et qui se marie avec son travail. Sa tête, elle est dedans, sa vie est dedans, tout est dedans. Et là, le pasuk te dit non, ça, c'est pas une vie. Ça, c'est pas ce que Akadosh Baruch Hu te demande. Le travail, c'est un moyen. Mais il faut que tes pommes, tes mains soient dedans, mais ta tête, elle soit ailleurs. Elle est dans la Torah, elle est dans la famille, elle est dans la vie. Mais si elle est dedans, là, il y a un problème. Là, il a dit, là est le problème. Donc, bien sûr qu'ils vivaient dans la réalité, bien sûr qu'ils vivaient. Ils ne sont pas complètement déconnectés.
C'est comme, vous savez, on pose cette fameuse question, on demande, le Rav, il y a le Rav Kanievski, le grand Rav en Israël, le Gdolador, le grand de la génération, qui a dit qu'il faut prendre vaccin. Le vaccin. Alors, ouais, il est déconnecté, ouais, mais il sait rien de quoi on parle, mais c'est rien. Tu crois vraiment que si on va lui poser cette question, pourquoi on lui pose à lui cette question? Si on connaît la réponse, on n'a pas besoin d'aller le voir. Et si on pense qu'il est déconnecté, pourquoi alors ces gens vont aller le voir? La réponse, c'est que on lui étale tout. Les plus grands médecins en Israël viennent le voir et lui expliquent exactement tout ce qui est scientifique. Et nous, médecins, on demande est-ce qu'on pousse ou pas? Voilà ce que la science dit, voilà ce qu'on fait. Est-ce que... Et là, on va chercher son approbation. Parce que, avec tout ça, comme vous le savez, il y a des effets indésirables, il y a des effets secondaires, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas encore. Mais est-ce qu'on doit se lancer ou pas? Est-ce que la vue de la Torah, il faut quand même le faire? Eh bien, nous, on n'a pas cette vision. On ne sait pas. On parle d'une personne de 93 ans qui a fait avant-hier 93 ans, qu'Hachem l'envoie à Me'avesrim Shana, qui étudie par jour, qui par année, il termine tout le Talmud de Babylone, donc tout ça, chaque année. Hein, il finit Erev Pessah. Il fait Sioum sur toute la Torah. Quand j'ai Sioum sur toute la Torah, ça veut dire sur tout le Talmud de Babel, tout le Talmud de Yerushalmi, tout sur le Midrash Rabbah, le Sifri, le Mechiltal, le Torah de Kohanim, toutes les Mishnayot, tout le Rambam, tout le Shulchan Aruch, tout. Ça veut dire que en une année, on parle pas on parle d'une personne toute sa vie, elle n'est que dans ça, mais il n'est pas déconnecté, il a bien eu des enfants, il a bien une vie, on vient, on lui pose. Et là, on a un angle qui est obscur pour nous, on ne sait pas est-ce qu'on se lance ou pas. Nous-mêmes, médecins, on ne sait pas. Est-ce qu'il faut pousser ou il ne faut pas pousser? Et là, le Da'at Torah, Akadosh Baruch Hu, il donne à ces gens qui sont dans la Torah une siyata d'Ishmaïa. C'est comme ça que nous, Bnei Israël, nous, on fonctionne comme ça. Nous, on fonctionne de cette manière. Et on a toujours fonctionné de cette manière. Avec la science, oui, toujours être très cartésien, toujours, parce que vous voyez bien la Gemara, c'est très rationnel, il n'y a pas de traloued, il y a des analyses sur tout, il y a une analyse sur tout. Mais après, il y a quelque chose qui est un petit peu plus, qui est au-delà, quelque chose de métaphysique, la Torah, Da'at Torah. Et si on s'accroche avec le divin par la Torah, alors certainement, il mettra dans sa bouche des choses extraordinaires. Je peux vous amener pas un, mais des dizaines d'anecdotes, des dizaines d'histoires, des milliers d'histoires, des centaines de ce rave qui est déconnecté. En réalité, parce qu'il étudie matin, midi, soir. Pas du tout. Il faut voir que même au point médical, comme je vous dis, on pose des questions. On pose où parfois les médecins disent il n'y a plus rien à faire. On dit au rave, est-ce qu'on fait cette chose ou on ne fait pas cette chose? Combien de fois il est parti voir le Hazon Ish? Ou tous les tzadikim te disent oui, tu fais comme ça, oui, de cette manière. Ils connaissent la science, ils apprennent la science, ils savent ce que c'est. Alors il y a des choses, des techniques qu'on ne sait pas, il va les apprendre. Il va voir les meilleurs médecins qui sont venus le voir pour tout lui expliquer. Et ce qu'ils ne savent pas, ils viennent poser parce que s'ils savent, ils savent déjà. Donc ils demandent ce qu'ils ne savent pas. Et sur ce qu'ils ne savent pas, eh ben, le Rav pense et donne son avis. Tu veux faire, tu fais. Tu veux pas faire, tu vas pas. Mais nous, on a toujours écouté nos chachamim, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il faut savoir, je veux dire, moi, personnellement, même pour les accouchements, où parfois il fallait provoquer ou pas provoquer, parfois les médecins, ils étaient. Alors d'habitude, le Rav Kanievski dit toujours écoutez le médecin, comme ça il dit. Ce que le médecin a dit, on fait. Parfois, ça y est arrivé, où il a dit on ne fait rien maintenant, on attend. Et il s'avérait que c'était la bonne chose à faire. Mais encore une fois, je parle pas de chacun. Là, je parle de 1, 2, 3, 4, 5, sur tout Taram Israël. Vous comprenez? On parle d'une personne qui ne respire que ça. Pas qui fait aussi ça. C'est différent. Et c'est de ça que je parle. Mais en tout cas, et la Gemara va raconter là-bas dans Baba Metzia que lorsqu'ils l'ont mis en excommunication, pourquoi ils l'ont mis en excommunication? Parce qu'il n'a pas accepté la majorité, la décision majoritaire. Vous imaginez ce que ça veut dire mettre en excommunication Rabbi Eliezer? C'est comme si tu vas voir, allez, je vais dire le grand, je parlais de Rav Kanievski. Rav Kanievski font 1 milliard. Pour vous donner une idée. On parle de Rabbi Eliezer, ok? Et Rabbi Eliezer, ils ne savaient même pas, ils avaient peur d'aller le voir pour le mettre en excommunication. Ils ont dit, qui on va envoyer? Ils ont décidé d'envoyer son élève, Rabbi Akiva. Et il faut voir comment il est parti. Il est venu, la Gemara raconte, dans ses écrits dans la Gemara, je vous lis, qu'il est venu en
Je vous lis ce comment la Gemara a dit. Ils ne savaient pas chacun, qui va aller, qui ne va pas aller. Amar lahem Rabbi Akiva Aniel. Rabbi Akiva dit bon, moi je vais y aller. Shema yelech Adam shenu hagun veyodio ve'nimtza machiv et kol olam kulo. Vous savez pourquoi il dit moi je vais y aller? Parce que je vais y aller parce que je préfère qu'une bonne personne aille, une personne décente, une personne qui a des qualités, une personne qui le connaît. Parce que si une personne qui n'est pas adéquate va le voir, le monde va être détruit. Un regard de Rabbi Eliezer et c'est sa mort à cette personne. Il y a des dizaines d'histoires dans la Gemara où on voit des rabbanim, des Rabbi Yochanan, des Rabbi Eliezer aussi. Il a mis un regard parce qu'il a senti que la personne qui est venue devant lui, elle est venue avec de l'arrogance pour faire mal. La Gemara a dit plusieurs fois, Miyad nasa galatsamot. De suite, la personne est devenue un tas d'os, mort. Donc Rabbi Akiva dit, vaut mieux, c'est plus sécuritaire que moi, et j'aille lui annoncer qu'il est en communication, ça veut dire plus de minyan pour lui. Ça veut dire on ne se met pas dans ces c'est énorme ce qui est en train de se passer. Et là, il lui dit, Ma'asa Rabbi Akiva. La vache, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Eh bien, il a mis des habits tout noirs. V'initatev shrogim, un châle noir sur lui. V'yashav lefana berichou karbamot, il s'est installé devant lui à 2 mètres, à 4 coudées. Amarlo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer le voit et lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi aujourd'hui c'est différent d'hier? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Tu es étrange. Et là, Amarlo Rabbi Akiva lui dit, de manière avec beaucoup de doigté, j'ai l'impression et je pense que les amis, les chaverim, les sages, s'éloignent de toi. Et là, il a compris et c'est pas fini. C'est que la Gemara va raconter qu'une fois, Rabban Gamliel était dans le bateau. Et là, il y avait une tempête énorme et des vagues qui allaient le faire naufrage et le noyer. Et là, il a compris qu'en fait, c'était la peine qu'a eu Rabbi Eliezer. Il a compris que c'est la rigueur divine qui vient à cause de ce qui s'est passé avec parce que lui il faisait partie des. Et là, il s'est levé dans le bateau, sur le pont du bateau, il va dire Hachem, Ribono, Shalom, la main du monde. Galou viadoua, Lefanecha. Tu le sais très bien que l'Olir Vodi a cité l'Olir Vod Bataba. Je ne l'ai pas fait pour mes honneurs ou les honneurs de mon père. Est-ce que j'ai fait ça pour ça? Et là, l'Ichvotra, mais je l'ai fait que pour ton honneur, pour avoir la Torah, la véritable Torah. Est-ce que toi, tu demandes dans ta Torah? Et j'ai fait ça pour pas qu'il y ait des marloquettes. Pourquoi on l'a mis en idouille? Pourquoi on l'a mis en excommunication? Pour pas qu'il y ait des marloquettes dans le Ham Israël, il y a des divergences, chacun fait ce qu'il veut. Il y a une halakha et c'est comme ça. Tout de suite, la mer, elle s'est calmée. On parle de la chair de poule, en tout cas. On avance et on reprend ce que la Gemara a dit. Allez, sur ce. Et la Gemara, donc la Gemara, elle revient à son sujet initial. Bon, donc la question, elle est évidente. Tu m'as parlé de 24 cas. On a galère à trouver des cas, là, dans des Mishnayot, d'excommunication. Tu me parles de 24. On est arrivé 3, 4. Toi, tu me dis 24. Rabbi Yoshua ben Levi, comment tu peux me dire 24? La Gemara va dire non. Rabbi Yoshua ben Levi, mesdames, milta les milta. Rabbi Yoshua ben Levi, qui a parlé de 24 occasions, lui, il comparait un cas à l'autre. Et Rabbi Lazare, l'homme mesdames, milta les milta. Tandis que Rabbi Lazare n'a pas trouvé plus de 3 références. Il ne comparait pas un cas à l'autre. J'explique. Rabbi Yoshua ben Levi, il dit même dans des Mishnayot où on n'a pas vu clairement où c'est écrit l'excommunication, mais il comprend que là-bas, il n'y a plus à avoir excommunication. Dès qu'il y a eu des discussions houleuses. Et donc, c'est ça que je te dis 24. 24 fois dans le Talmud, j'ai vu des discussions comme ça, et certainement que là-bas, c'est pas dit, mais certainement qu'il y a eu une édouille, qu'il y a eu une communication. Et le temps que Rabbi Lazare, lui, voulait clairement. C'est ça qu'il n'a pas trouvé 24 clairement. Voilà, c'est tout comme ça que la Gemara termine la discussion. Et là, on va revenir à nos moutons, on va revenir à notre sujet initial, qui était le Pérec, le chapitre qu'on a étudié, qu'on a entamé. C'est de celui qui a perdu l'Ohalé ou un proche. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne qui a perdu ce proche? Quelle prière il peut faire? Quelle mitzvah il ne fait pas? On a vu. Et comment ça se passe durant la Levaya, le schéma, pas le schéma. Alors, on verra tout ça. On avait étudié que Nosé Amita Bihloufen, ceux qui portaient la civière et ceux qui sont appelés à les remplacer, on avait vu qu'ils sont dispensés du schéma. Vous vous souvenez de ça? Parce qu'ils vont être amenés à faire cette mitzvah et on a une règle claire dans la halakha, au sekba mitzvah, pas tout mina mitzvah. Celui qui est occupé à faire une mitzvah est dispensé de faire une autre. Tanou Rabbanan, nos sages, va citer une braïta. La Gemara va citer une braïta de nos sages en rapport à ces lois. On ne fait pas sortir le corps d'un mort pour l'enterrer à l'approche
du temps de la lecture du schéma. C'est-à-dire que si c'est l'heure de faire le schéma maintenant, et que si on va commencer on va entamer la Kevura, on va entamer la Levaya maintenant, on va perdre l'heure du schéma, alors on attend, il n'y a rien qui presse, il ne faut pas aller, ok, on va attendre, on fait le schéma, et là, on l'enterre. Et là, on commence. Toutefois, Imetrilou, s'ils ont déjà commencé, ils ne vont pas s'arrêter. El Mafsikim, on ne s'arrête pas et on termine, même quitte à dépasser et quitte à dépasser le temps du schéma. N'oublions pas que la lecture de schéma, c'est une mitzvah toraïque à faire 2 fois par jour, une le matin et une le soir. Et la Gemara, elle va dire Eni, quoi vraiment, est-ce que c'est ainsi que si l'heure du schéma est proche à l'enterrement, ou plutôt l'enterrement est proche à celle du schéma, on attend. Et nous voyons qu'avec l'histoire de Rav Yosef, lorsque Rav Yosef est décédé, Afkou, Samouk le Kalachema, on a fait sortir le cercueil de Rav Yosef pour l'enterrer à proximité de l'heure, proche de l'heure du schéma. On n'a pas fait cas du fait qu'il y a le schéma. Agma va dire Adam Hashuv Shahane. C'est différent pour une personne aussi importante que Rav Yosef. Rav Yosef, c'était le plus grand Rav à l'époque. Et c'était la Gemara, elle appelle, vous savez comment la Gemara elle appelle Rav Yosef dans le Talmud, je pense, au Rayot. La Gemara, elle le surnomme Sinaï. Vous savez ce que c'est Sinaï? C'est le mont Sinaï. Il connaissait tout. Il connaissait toutes les Mishnayot et Beraïtot par cœur. C'était quoi, un ordinateur. Alors c'est différent. Pour Rav Yosef, parfois il y a une entorse. Ça veut dire par rapport au Kavod à Torah, qu'on doit au Kavod à Torah, alors on le fait. C'est pas sûr que tu vas te dépasser. Peut-être que ça va être rapide, donc tu auras encore le temps peut-être de faire le schéma. En tout cas, pour le Kavod à Torah, on peut entamer déjà la Kevura comme Rav Yosef. Et puis après, on va voir ce qu'on avance. Donc ça, c'est des halachas, donc ce sont des halachot techniques, quoi. On avance, donc jusqu'à la fin, ça va être plusieurs halachot comme ça. Et il va y avoir des nouvelles halachot qu'on n'a pas l'occasion de voir à la fin dès qu'on va tourner la page, qui sont intéressantes. Tanoura Banan. Le sage nous a enseigné dans une braïta. À Oskin Besped. Ceux qui sont occupés à écouter l'oraison funèbre du défunt, le Esped. C'est une mitzvah d'être là. C'est une mitzvah de faire partie de consoler. On va voir aussi de consoler les endeuillés. C'est une mitzvah de compatir et d'être là. Ceux qui sont occupés donc à écouter le Esped, et l'heure du schéma arrive, et donc tu es dans la salle. Il y a écrit Bisman Shamet Mutal Lifnehem Nishmatim Echad Echad. Si le mort est devant eux, ils sont dans la salle. On a dit qu'on ne peut pas faire devant le mort des mitzvot. Souvenez-vous, on ne peut pas se moquer du pauvre. On avait vu ça. Alors qu'il y a écrit, si tu écoutes ça et le mort est devant toi, et bien chacun, à tour de rôle, il s'éclipse, hop, il sort dans la pièce d'à côté, il fait le schéma, après il revient, un tour de rôle comme ça, afin que tout le monde puisse faire le schéma. C'est pas Arshuma, tout le monde sort en un coup, il ne reste plus personne. Ok. Par contre, mais si on fait des oraisons funèbres dans une autre pièce où le mort n'est pas devant, il n'y a aucun problème. Et une Meshvin, une Korim, toute l'assemblée peut s'asseoir et réciter le schéma. Par contre, si lui, il est dedans, ou Yoshev est de même, mais l'endeuillé doit s'asseoir silencieusement, parce qu'il n'est pas encore enterré, et donc il ne fait rien. Comme on a vu dans la Mishnah, il est dispensé de toute mitzvot. Eux se lèvent, à ce moment-là, ils peuvent prier. Veu en med ou madzik alav et adin. Et lui va se lever pendant qu'il prie, et il va faire sur lui ce qu'on appelle le tziduk adin. C'est quoi le tziduk adin? C'est reconnaître l'équité du jugement. Reconnaître que la Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est tzedek. C'est juste. Et c'est quoi la fameuse beracha qu'on fait tous? Baruch ata, qu'on ne fait pas tous, mais qu'on dit lorsqu'une personne décède ou une personne qui est en deuil, il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam dayan haemet, le juge qui est vrai. Alors la Gemara va te demander tout de suite, c'est quoi être metzadek et adin? C'est quoi accepter sur soi et donner et authentifier, j'allais dire, le din et le décret d'Hachem? Comment on fait ça? La Gemara elle va dire comme ça. C'est comme ça qu'il faut dire. Les bonnes olamim, maître de l'univers. Arbe hatati lefanecha. Cet endeuillé doit dire comme ça. J'ai grandement fauté devant toi. Velo nifrati mimeni echad mini elef. Et tu ne m'as pas fait de mal, tu ne m'as pas infligé le millième du châtiment que je mérite. Mais que ce soit ta volonté, Hachem notre Dieu, que tu colmates les brèches, ou Pirtzot kol amecha bet Israël berachamim, et les brèches de tout le Ham Israël avec miséricorde. Aujourd'hui, lorsqu'on a perdu un proche, la famille est déchirée, elle est fendue, le cœur est déchiré, fendu. Il y a des brèches qui ont été créées. Et bien, colmate-les.
par des bonnes choses, et non pas. Et là, Gemara va tout de suite dire, Amar Abaye va dire, non, 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 l'homme, l'homme ne doit pas dire comme ça. L'homme, il ne faut pas qu'il dise des choses pareilles. Ce n'est pas une manière même si c'est vrai tout ce qu'il dit, il ne faut pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire une chose, dans une minute, je vois, Damar Rabbi Shimon ben Lakish, parce que Rabbi Shimon, le fils de Lakish, nous dit, Vechem Tana Mishmi de Rabbi aussi, ainsi il enseigne une braïta nom de Rabbi aussi, Leolam Aiftach Adam Piv la Satan. L'homme ne doit jamais donner l'opportunité au Satan d'ouvrir sa bouche. L'homme ne doit jamais ouvrir sa bouche au Satan. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire Hachem, j'ai reçu qu'un millième d'un châtiment. Sama, tu peux m'en donner encore. Jamais de la vie. Tu ne demandes pas des choses pareilles. Tu ne dis pas une chose pareille. Et ça, c'est une règle. Très attention. Il faut faire très attention à ça. L'oliftoire paix à Satan. Jamais ouvrir la bouche au Satan. Vous savez, toujours on dit Hazve Shalom, Hazve Shalom. On dit, on n'était même pas de dire, on ne fait pas de signe. Pourquoi? Tu ne donnes pas la possibilité au Satan d'accuser. Il dit, tu vois, Hachem, c'est même pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Il mérite. Ça, jamais, ne donne pas, n'ouvre pas ta bouche au Satan. Parce qu'on va le voir que plusieurs fois, les gens vont vers la bouche au Satan et ça s'est passé. La parole a créé quelque chose. Ça, c'est tout un cours qu'on pourrait un jour peut-être développer, un sujet que j'ai vu dernièrement, sur est-ce que vous savez la notion de pensée, on dit, en hébreu, on dit Tarshov Tov Yetov, pense bien, tout sera bien. Est-ce que c'est qu'une consolation qu'on se dit, là, tu sais quoi, vas-y, ben, pense bien et au moins tu as des bons feelings, ou c'est une réalité? Si tu penses bien, ça se passera bien. C'est une bonne question à savoir, est-ce que c'est juste une phrase qu'on dit, un dicton pour se consoler, ou non, c'est une réalité. Lorsqu'on pense bien, ça se passera bien. Donc ça, c'est peut-être un sujet qu'on pourrait, Bezat Hashem Blinéder, le développer. Maintenant, je reviens au Inyan qu'on vient de dire, où on retrouve dans les versets, on va voir où on retrouve dans les versets du Tanakh, de la Bible, qu'on ne peut pas ouvrir notre bouche et laisser la porte au Satan, parce que c'est ce qui se passe, là, allez-nous. Regardez où. La Gemara dit, Vama Rav Yosef, et Rav Yosef, le fameux Rav Yosef qu'on a parlé, Maï Kera'a, quel verset appuie cette idée? Chez Neymar, c'est un passouk qui dit dans le prophète Isaïe. Vous savez, le prophète Isaïe, va faire des reproches à Israël ou ceux qui ne faisaient pas Torah mitzvot, qui n'allaient pas. Normalement, ils ont dit comme ça. Les Israël, ils ont dit comme ça. Qui mat qui se donne à Inu. Alors, il faut lire le début du pasuk. Roulé Hashem Tsevaot otir lanu sarid qui mat qui se donne à Inu la amorad d'amenu. Traduction du pasuk. Si Hashem n'avait laissé que quelques faibles vestiges, eh bien, nous étions presque comme Sédom. Ça veut dire que si Bémet Hachem voulait nous faire comme selon ce qu'on mérite, il nous aurait fait comme Sodome. En deux mots, il nous aurait éradiqués. Et qu'est-ce que le Navi, le Passouk, plus tard, va dire? Le prophète, lorsqu'il va venir leur parler pour leur faire des reproches sur leur comportement, il va leur dire Maïhader Léou Navi. Qu'est-ce que le prophète va leur répondre? C'est un autre Passouk qui est juste après. Il va leur dire comme ça Shemu Devar Hachem. Écoutez la parole d'Hachem. Kétiné Sédom, vous les chefs de Sédom. C'est-à-dire que c'est devenu les chefs de Sédom déjà. Ils sont déjà considérés comme des gens de Sodome, même pire que Sodome. Pourquoi? Vous-même, vous avez dit que vous êtes ça. Alors vous avez ouvert la bouche, c'est ce que vous êtes, et vous devrez être infligé par la foi. Donc d'ici, on voit combien il faut faire bémettre, très attention. Et moi, même, que ce soit mon maître, mon père, papa, bien qu'on n'est pas superstitieux. Alors, on n'est pas superstitieux dans la famille du tout. Et vous allez voir que plus des gens qui étudient même, plus ils sont dans le côté très très musique, on n'a pas l'habitude avec le. Mais, mais ça, toujours faites attention. Ne dis pas ça. Ou même, je me rappelle, ce minag, il y en a qui ont cette fâcheuse habitude, ou des enfants pour s'amuser. Vous savez, ils ont une chaise roulante à côté, alors on va prendre des béquilles. Ils ont des béquilles d'un ami, allez, on va jouer avec les béquilles. Il dit non, tu ne fais pas ça. Il dit allez, arrête, ça va. Il dit non, il ne faut pas ouvrir la bouche au Satan. Bon, c'est pas que je dis que j'écoutais toujours, un enfant reste un enfant, mais vous dire qu'il y a cette notion de ne pas ouvrir la bouche au Satan. Et on termine avec ce sujet. Alors là, on va entrer dans un sujet, je ne sais pas si. Ouais, on a le temps de terminer, juste avant la fin du shiur. On va terminer à Shla Be'ezrat Hashem. On est juste vraiment,
on est dans les 3 lignes avant la fin de la page, on écrit comme ça. C'est quand la Mishnah, au début, là, on reprend ce que la Mishnah nous avait dit, Kavru et Tamet Vechazru, si après avoir enterré le mort, ils ont retourné, qu'est-ce qu'on avait vu? Après qu'on a enterré le mort, on va vers l'endeuillé pour aller lui faire ce qu'on appelle, on fait des cercles, on avait vu, comme des cercles, des rangs en cercle, pour venir donner ce qu'on appelle les condoléances. On avait vu que s'ils peuvent commencer la lecture du schéma et la terminer avant d'atteindre le rang où se tiennent les personnes qui consolent les endeuillés, on avait vu qu'ils peuvent commencer. Tant que tu n'es pas encore arrivé à l'endeuillé pour lui donner les condoléances, tu fais le schéma. Mais s'ils n'ont pas le temps, et le temps qu'ils arrivent, ils vont être devant, tête à tête, qu'on appelle ça, devant les endeuillés, eh ben, ne fais pas le schéma. Et la Gemara avait dit comme ça. La Gemara va souligner apparemment une contradiction. Donc je comprends que quoi? Que la Mishnah nous a sous-entendu que seulement si je peux commencer le schéma et terminer tout le schéma avant d'arriver voir l'endeuillé, je le fais. Mais je sous-entends que si ce n'est que le premier verset ou juste le premier paragraphe, eh bien non, je ne commence pas. Si j'ai le temps que de faire le premier verset, le premier paragraphe, apparemment, de ce que je viens de comprendre, de déduire, je ne le fais pas. Parce qu'il y a écrit ici, tu as le temps de tout faire. Donc tout faire, c'est tout le schéma. Mais si j'ai le temps de faire que le premier verset, donc je ne le fais pas. Donc c'est ça qu'on déduit. Ou par contre, on voit dans une autre Béraïta qui va contredire ce propos, qui va contredire cette déduction. Kavou et Tamet Vechazru, lorsqu'on a enterré le mort, ils sont en train de repartir pour aller consoler l'endeuillé. Et Micholim Natril Viligmor, Afilou Perek Echad ou Pasuk Echad, eh ben, c'est écrit que s'ils peuvent arriver avant l'endeuillé, ils peuvent finir le premier verset ou le premier paragraphe, ils passent ça. C'est déjà ça de gagner. Et donc, ça se contredit parce que la déduction de notre Mishnah dit qu'apparemment, il faut tout faire. Et là, réponse, non, pas du tout. Achin Dami Kamar. Notre Mishnah, c'est aussi ce qu'elle voulait dire. Imi Cholim Latri Viligmor. Lorsqu'il y a écrit que si ils peuvent commencer et finir, pas tout le schéma, mais le premier verset ou le premier paragraphe. C'est ça qui est le plus important. Si tu arrives à le faire avant de voir l'endeuillé, fais-le. Sinon, tu ne le fais pas. Et c'est comme ça qu'apparemment, c'est écrit dans la halakha. On va le voir dans comment c'était tranché dans le Shulchan Aruch, mais une prochaine fois. Bon, rêve à Rabotai, je vous souhaite Shabbat Shalom. Ce Shabbat, on ne va pas avoir le luxe et le plaisir de se retrouver à la synagogue, de se voir, de se dire Shabbat Shalom de vive voix, de voir, vous savez que de sourire à un ben Israël, c'est mitzvah. Qui ne veut pas un beau sourire? On n'aime pas les têtes grosses qui boudent. Alors quand on voit quelqu'un, on lui dit Shabbat Shalom, on a fait mitzvah V'aftal Kamocha. Alors je vais le faire par Zoom et je veux vous souhaiter Shabbat Shalom Vorach, que bonne briout, une bonne santé Bezat Hashem et qu'on puisse très bientôt se retrouver. Amen, amen. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.